professeur officiel de lecture de livres, puisqu'elle lit énormément et bah, moi je lis, on va dire, correct. En général, je lis 2 à 3 livres par mois. Et si je devais acheter des livres autant qu'elle, je n'aurais pas de sous pour finir le mois. Après, il y a les boîtes à livres. Moi, je suis pas chiante, hein, je lis pas mal de choses. Et en général, je me laisse surprendre, voilà, soit par le titre ou par la couverture, mais je ne lis jamais les résumés. Donc voilà, moi je prends n'importe quel livre et je le lis. Ma mère me donne, du coup je pars 3 fois par an chez mes parents. Mes parents sont dans le sud, moi je suis du côté de Nantes. Et en fait elle me donne un sac avec plein de livres. Et en général c'est par période. Donc je vais chez mes parents l'été, 3 semaines en été. Je vais une semaine à Noël et une semaine en avril. Et donc je repars avec un sac et je reviens avec mon sac de livres lus à la période suivante et ainsi de suite. Et ce que j'ai décidé de vous faire maintenant depuis, ça doit faire 2 fois maintenant que je l'ai fait, c'est de vous montrer les livres que ma mère me donne. Voilà, comme ça, ça me permet, alors je vais les survoler, voilà, je vais peut-être lire 2-3 résumés, mais on va surtout tourner des pages, on va regarder les titres, etc. Pour voir un petit peu le genre de livre que ma mère lit. Et mais c'est que des livres thrillers, des fois très glauques, très... voilà. Bon, il y a du Chatham ou des choses comme ça. Là, c'est du Tilliez majoritairement, mais c'est pas très gai. Voilà, ce que ma mère lit n'est pas très gai. Donc de temps en temps, je coupe avec des livres à moi ça peut être un Musso, ça peut être un Kennedy, voilà, ça peut être autre chose que je trouve ailleurs, que je vais pas forcément vous montrer là. Là, c'est surtout les prochaines lectures fournies par ma mère. Donc je vais vous montrer ça rapidement, entre guillemets, puisque je voudrais attaquer la lecture rapidement aussi. J'ai de la poussière sur ma table. Alors, je vous montrerai les Tilliez en dernier, puisque du coup je les ai classés par ordre où je dois les lire, parce qu'avant je prenais les livres comme ils venaient, sauf que bien qu'il y ait une enquête à chaque livre de Franck Tilliez ou Tilliez, il y a un petit fil conducteur avec les personnages principaux. Et comme je les prenais un peu dans tous les sens, si vous voulez la lecture de l'enquête, ne posez pas de problème, mais les personnages me posaient question. Voilà, je les avais dans certaines situations et je les avais dans une autre, et puis je remontais le temps, puis je comprenais pas en fait. Effectivement, il y a bien une chronologie au niveau des personnages secondaires, enfin des personnages principaux, mais qui font partie, voilà, c'est pas le premier truc du livre. Vous pouvez lire le livre sans avoir eu l'historique des personnages, c'est pas très grave, mais forcément quand vous les lisez un peu dans tous les sens, vous comprenez plus trop la vie des gens. Alors là, nous avons un livre qui s'appelle Plongée. Plongée de D.J. Newman. Il ne reste que peu de temps et encore moins d'oxygène. Ça a l'air de se passer dans... Parce que là, je pensais que c'était comme un sous-marin. Mais là, je vois que ça a l'air d'être un avion qui a plongé éventuellement dans l'eau. Ça va, celui-là, je pense qu'il va se lire assez vite. Il n'a pas trop de pages. C'est écrit assez gros. Attends, je vais juste regarder au niveau des chapitres. Oula, c'est impeccable. Ce sont des chapitres qui font 4-5 pages. Très très bien, ça se lira bien aussi. Parce que j'aime bien, parce que comme je suis coupée assez souvent par mon fils ou par n'importe quoi, voilà, au moins je peux m'arrêter à un chapitre. C'est pas besoin de lui dire, bah attends 10 minutes que j'ai fini mon chapitre. En général, voilà, 2 minutes après il est fini. Alors on va regarder Plongée. 6 minutes après le décollage, le
vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont pas s'en sortir? C'est plus ça. Tac. Alors, un autre livre. Nous avons Je connais ton secret de Eska Tremen. Il n'y a pas marqué ce que c'est. Il y a marqué un petit peu le genre. Et là, dans le silence assourdissant, Electra s'adresse soudain à moi. Je sais ce que tu as fait. Récemment divorcé et financièrement aux abois, Joe Ferguson, journaliste indépendant, trouve refuge dans l'appartement de sa meilleure amie à Londres. L'endroit luxueux est à la pointe en matière de domotique. Des équipements ultra modernes permettent d'y contrôler l'éclairage, le chauffage, les serrures et sont même capables de faire la conversation au plus solitaire. Bien qu'elle déplore l'impact de ces accessoires, Jo s'amuse à leur parler. Jusqu'à ce qu'un de ses assistants virtuels, Electra, menace de révéler à la police un terrible secret enfoui dans son passé. Paniquée, la jeune femme tente alors de découvrir qui se cache derrière son maître chanteur. L'intelligence artificielle a-t-elle pris vie ou Jo est-elle en train de sombrer dans la folie comme son père avant elle? Un thriller psychologique oppressant qui brosse le portrait d'une société de plus en plus dépendante aux objets connectés. S'il nous facilite la vie, il pourrait aussi en faire un cauchemar. Je connais ton secret. C'est un thriller psychologique. Hop là, les chapitres sont très très longs. C'est des chapitres à chaque fois d'une quinzaine de pages. C'est un petit peu plus long là du coup. C'est pas écrit trop petit. Et ça fait 400 pages. Ça va. Ensuite, nous avons... C'est un peu dans le même genre que j'avais déjà eu avec les otages. Hop. Lee Jong Kwan. Je sais pas comment ça se dit. C'est où le copycat? Un copycat dément joue à reproduire les crimes de meurtriers ayant échappé à la justice. Meurtre numéro 1. Une femme a été retrouvée noyée dans sa baignoire. La porte de la maison a été forcée. Les soupçons portent sur son mari. Moi j'aurais dit les soupçons se portent. Je sais pas. Meurtre numéro 2. Une lycéenne fugueuse est découverte morte sur un toit terrasse. Elle s'est vidée de son sang. Les soupçons portent sur je sais pas quoi, employé de banque. Meurtre numéro 3. Une femme a disparu sans laisser la moindre trace. Son mari est un professeur d'université. Les soupçons se portent sur cet homme. Quelques mois après, Anne... Donc le premier soupçonné est retrouvé mort noyé. Quelques mois après, le deuxième soupçonné est assassiné, saigné à blanc, et quelques mois plus tard, le troisième suspect est porté disparu. Et un amnésique détient peut-être la clé de l'énigme. Et alors là, les chapitres, 15 pages. C'est ça, une quinzaine de pages aussi. Tac. Alors là je lis cela, mais je pense que les Franquetilier, je vais sans doute pas lire les quatrièmes de couverture. Peut-être juste avec les gros titres, on verra. Alors, celui-ci, ma mère m'a dit qu'il était super bien. C'est L'enfant du Titanic de
Bruxelles, en Ohio, le cœur serré. La jeune femme n'a osé avouer à personne la vérité sur l'homme qu'elle a épousé. Mais le naufrage du Titanic va tout changer. Rescapées, May et Céleste vont se retrouver liées à jamais. Après avoir survécu à l'horreur, comment Céleste réussira-t-elle à prendre son destin en main? Quant à May, la décision qu'elle a prise en secret cette nuit-là bouleversera sa vie et celle des générations à venir. Alors, il y a une première partie. Ah, c'est des tout petits chapitres, vraiment, ok. 3 pages quoi, voilà, 3 pages. C'est quand même un assez gros bouquin qui fait un peu plus de 600 pages. Hop. Bouquin suivant, on est sur le tueur intime de Claire Favan. Là c'est marqué que c'est un thriller. C'est un ouvrage qui a reçu le prix VSD du polar, le prix 100% polar et le prix Plume d'Or. À 15 ans, Will a déjà conscience de sa différence. Solitaire, maltraité, il jette son dévolu sur Samantha, l'une de ses camarades de classe. Ce qui n'aurait dû rester qu'une banale amourette devient une véritable obsession pour celui qui se révèle déjà être un prédateur redoutable, car Will est un tueur en série en devenir qui se construit pas à pas. Lorsqu'il estime le temps venu de livrer ses victimes au monde, il part sur les routes des États-Unis. Sa signature déroutante ne tarde pas à attirer l'attention du FBI. Pourtant, l'enquête de l'unité spéciale s'enlise. Un nouveau profiler, RG, arrive alors en renfort dans l'équipe. Tous les espoirs reposent sur lui pour démêler les mises en scène de ce tueur diabolique. Des chapitres. C'est des chapitres énormes. C'est des chapitres qui font 20 pages. Ça va me saouler. Ça va me saouler parce que je vais devoir couper. Par exemple, quand je vais, comme moi je lis beaucoup avant d'aller chercher mon fils, donc je lis dans la voiture. D'avoir des chapitres courts, c'est bien parce que ça permet effectivement d'en lire plusieurs avant de devoir arrêter et chercher mon fils. Là, si je sais que j'ai 20 pages à lire, il y a une chance sur deux que j'arrive pas au bout des 20 pages pendant mon quart d'heure de lecture en attendant d'aller chercher Lancelot. Donc ça va me saouler de quitter le bouquin en plein milieu. Mais bon, on essaiera de faire avec. Ou alors il faut que je me garde ça pour les vacances quand je serai chez mes parents, que je lise ça sans avoir à être coupée. Voilà pour ça. Et donc j'ai 4 Franck Tilliez. Bon, finalement j'ai un peu le temps de lire, on verra ce que je peux lire. Donc ça ce sera le dernier que je lirai parce que j'ai pris dans l'ordre, voilà, ce sera le dernier que je lirai. C'est
pas trop lire parce que je vais me garder, voilà, les franctiliers, j'aime bien un peu garder la surprise. Alors, oui, je vous disais, il est écrit comme les autres et il fait beaucoup de pages, pareil 600 pages à peu près. Celui-là, il a l'air d'être énorme. Il s'appelle Encore. Encore, alors ce sont que des thrillers. Alors il y a un peu trop de lecture là, mais bon. Je vais peut-être lire juste le tout début. Camille Thibault est gendarme dans le nord de la France. Depuis sa greffe du cœur, ses collègues s'inquiètent pour elle. Chaque nuit, elle fait des cauchemars où une femme séquestrée l'appelle au secours. Un rêve tellement vrai comme un souvenir, celui du donneur. Point d'interrogation. Camille n'a plus qu'une obsession, retrouver son identité et découvrir quel drame il a vécu. Et là, ça fait combien de pages ça? Un peu plus de 600 pages. Bien. Tac. Ensuite, là aussi on a encore un gros blocos, encore une arme blanche. Là on est sur Atomka. Alors là c'est très court. Alors, peut-on jouer avec la mort? Peut-on jouer avec la mort? Entre le moment où s'arrête la vie et celui où commence la mort, il existe une frontière. Certains l'ont explorée. Voilà, je lis juste les petites... Alors, c'est écrit assez gros celui-ci. Il est gros parce qu'il est écrit gros. Ensuite, celui-ci qui s'appelle Vertige. Alors celui-ci, c'est rapide aussi. Pourquoi? Ah bah là, je n'ai pas de résumé de livre. J'ai seulement un peu la description du monsieur. Ah bah du coup ils ont mis de l'autre côté. Certains secrets sont inavouables, mais serons-nous prêts à mourir pour les cacher? Un homme se réveille au fond d'un gouffre, au cœur d'un environnement hostile. Deux inconnus et son fidèle chien comme seul compagnon d'infortune. Il est enchaîné au poignet. L'un des deux hommes a la cheville et le troisième est libre, mais sa tête est couverte d'un masque et recouverte que d'un masque effrayant qui explosera s'il s'éloigne des deux autres. Qui les a amenés là? Pourquoi? Bientôt une autre question s'imposera, impérieuse. Jusqu'où faut-il aller pour survivre? Ça fait un peu penser à Saw. Et le dernier qu'elle m'a donné, que j'ai commencé, je l'ai déjà un peu commencé, il est lourd celui-ci. Il s'appelle Gattaca. Celui-ci, il fait aussi, je crois, voilà, 500 pages, mais il est écrit beaucoup plus petit. Les pages sont extrêmement fines. Il faut que je fasse attention quand je tourne une page parce que souvent elles sont collées par 2 ou par 3, tellement les pages sont fines. Il est très lourd celui-ci. Alors, l'évolution est une exception. La règle, c'est l'extinction. Une jeune scientifique spécialiste de l'évolution des espèces, retrouvée morte, attaquée par un primate. 11 hommes derrière les barreaux, leur point commun, tous ont commis des crimes barbares et tous sont gauchers. Enfin, la découverte d'une famille de néandertaliens assassinés par un Cro-Magnon. Quel est le rapport entre ces affaires et des crimes éloignés de 30 000 ans? La clé est dans ces quelques lettres. GA.
toujours très mystérieux, hein, les résumés de Franck Tilliez, mais les bouquins sont vraiment géniaux. Je crois que sur tout ce que j'ai lu, il y en a peut-être, allez, on va dire 2 que j'ai pas aimé, mais sinon, voilà, j'ai toujours été très bonne cliente de Franck Tilliez. Donc voilà pourquoi j'avais mes lunettes sur le nez, puisque on était en plein dans la lecture. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura bien détendu.